Et les amis, voici le message de ce soir. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. On me montre une personne qui a peur de l'amour, qui a peur de se positionner, qui a peur de construire, qui a peur qu'on lui fasse du mal, qui a peur qu'on la bloque, qui a peur d'aimer, qui a peur de lâcher prise, qui a peur de ressentir à nouveau des émois pour quelqu'un, qui a peur de lâcher, de se lâcher, de regarder, de ressentir des choses encore à nouveau. J'ai quelqu'un qui a des obligations ici. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de sa maisonnée, de sa vie, de ses projets, de son travail. C'est quelqu'un qui manage sa vie d'une main de fer. Elle a une poigne, cette personne. C'est quelqu'un, c'est la force tranquille, tu vois. C'est quelqu'un qui a un port de tête assez... tu vois. On me montre quelqu'un qui est vraiment... voilà, là, qui sait se tenir, qui sait vraiment se tenir. On me dit que c'est quelqu'un qui a tellement peur de ressentir encore des choses pour quelqu'un parce que on me dit qu'on a beaucoup joué avec son cœur. On a beaucoup profité d'elle. Je dis elle. Après, ça peut être un homme. On a beaucoup abusé de sa gentillesse, de sa tendresse, de ce qu'elle pouvait offrir et tout ce qui s'ensuit, qui fait que c'est quelqu'un qui a peur de se positionner ou qui a peur justement de refaire confiance à quelqu'un, qui a peur de se donner, de donner son amour, pardon, qui a peur à nouveau de réouvrir cette porte et qu'on j'entends détruise. Waouh! Je ne souhaite pas qu'on me détruise. Je ne veux pas qu'on me détruise. Je ne veux pas aimer. Si c'est pour qu'on profite de ma gentillesse et de ce que j'ai à donner, je ne veux pas laisser cette opportunité à quelqu'un pour qu'il puisse m'anéantir. C'est ce que j'entends. Pourtant, on me parle de périodes positives. On me dit qu'il y a des personnes qui viennent vers cette personne. On me dit qu'il y a des personnes qui sont là, qui la regardent. Je dis là, je parle de la personne. Qui la regarde, qui aimerait pouvoir partager des choses avec elle, qui aimerait pouvoir la rendre heureuse, qui pourrait être à ses côtés, l'accompagner et tout ce qui s'ensuit. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui bloque, qui ferme cela. Ici, on me montre une femme. Hein. Ça peut être un homme, encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation, mais on me montre une femme. C'est quelqu'un, dès lors qu'on va lui parler de sentiments, qu'elle va commencer à sentir des émois, elle va tout de suite se renfermer comme une enfant parce qu'elle ne veut pas ressentir à nouveau ce qu'elle a déjà ressenti il y a encore pas très très longtemps, on me dit. C'est quelqu'un qui est pourtant en période de fécondité. Fécondité, ça, je ne parle pas forcément je veux plutôt dire période de fécondité et de positivité. Période justement où elle peut rencontrer des gens, où elle peut réaliser des rêves. C'est la période en ce moment, j'entends, mais c'est quelqu'un qui s'empêche à cela, tu vois. Avoir des amis, ok. Pouvoir discuter avec des gens, ok. Pouvoir aller boire un verre, manger un morceau et tout ça, passer de bons moments, ok. Bons moments jusqu'à un certain point, c'est-à-dire tant que c'est pote-pote, il n'y a pas de problème. Tant que c'est boire un verre, rigoler, ha ha ha, il n'y a pas de problème. Si c'est pour commencer à lui dire, voilà, oh, je te trouve mignonne, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse échanger les numéros, qu'on puisse aller boire un verre, manger un morceau tous les deux. En fait, elle va essayer de voir ce que la personne souhaite, et dès qu'elle va voir que la personne veut aller dans un endroit quitte que elle n'a pas envie d'aller fouler, parce que c'est le mot, fouler, on me dit que c'est mort en fait. Elle ne veut pas, elle s'auto-bloque. On me dit qu'elle a tellement souffert qu'elle ne veut pas laisser l'opportunité à qui que ce soit de lui faire ressentir à nouveau cette douleur. En fait, elle n'essaye même pas de donner une chance justement aux personnes, aux éventuelles personnes qui seraient susceptibles de pouvoir la rendre heureuse. C'est niette. On me dit c'est niette. Niette de chez niette. Là, pour le coup, moi, j'ai quelqu'un qui... j'entends, c'est quelqu'un qui lui est réservé. Hein. J'ai quelqu'un qui lui est réservé. On me montre une bague, un anneau, un lien, une personne qui vient pour elle, qui est là pour elle et avec qui elle peut se positionner. Elle pourra se positionner. C'est quelqu'un qui est fait pour elle et vice-versa. Mais elle, c'est même pas la peine. J'ai quelqu'un qui... alors,
je vais pas te dire que c'est quelqu'un qui est instable, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement stable. Elle est, elle est bien debout. Enfin, moi, j'allais le dire en créole. Elle est bien debout. Ça veut dire elle est bien debout, tu vois. C'est quelqu'un qui est sur ses appuis. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut. C'est quelqu'un. Elle a un port de reine, cette femme, parce que encore une fois, c'est une femme qu'on me montre. Ça peut être un homme. Elle a un port de reine. Elle a un port de reine. Elle a un port de reine. Elle tient son, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle laisse vraiment sur ses appuis, mais elle a peur. Elle a vraiment des peurs. Et c'est quelqu'un qui, moi, on me parle d'expérience. Elle a tellement été présente pour les autres, on lui a tellement pas rendu l'appareil, en fait. Elle a été rabaissée, moquée, utilisée. Euh, J'entends, on lui a piétiné le cœur, en fait. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation. Homme, femme, voilà, là c'est une femme, mais vous pouvez prendre en fonction de votre situation. On l'a piétiné, on l'a utilisé. On me dit même qu'on a carrément été avec elle pour pouvoir avoir quelqu'un de son entourage. Ils se sont mis avec elle. On me dit qu'il y a une personne qui lui a fait ce coup-là. Il s'est mis avec elle uniquement pour se mettre avec quelqu'un de son entourage. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Cette personne a été avec quelqu'un de son entourage. Et s'est marié avec. Marié ou est en concubinage, mais en tout cas, il ou elle a été avec l'autre. Donc, cette personne ne veut pas ressentir à nouveau ce qu'elle a pu ressentir justement à cause de cette personne. Même si c'est quelqu'un, on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même guéri, mais qui a encore des séquelles. D'accord? Elle a encore des séquelles. Même si c'est quelqu'un qui a guéri. Elle se laisse le temps, j'entends, de pouvoir profiter de la vie. Alors attention, profiter de la vie, c'est quelqu'un qui se respecte. Hein. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui... non, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui reste sur ses appuis et qui voir des gens, aller boire un verre, manger un morceau, pas de problème. Mais dès lors que c'est pour lui parler de relationnel, c'est un stop. Elle va pas au-delà du côté amical. En fait, elle se préserve. On me dit qu'elle se préserve. Elle veut être sûre que la personne qui viendra devant elle est la bonne personne. Alors vous allez me dire, Mimi, c'est compliqué de le savoir, c'est compliqué. Comment elle peut le savoir à partir du moment qu'elle ne teste pas? Bah, le problème qu'il y a, c'est que elle veut justement prendre le temps de connaître la personne pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, pour ne pas qu'on la piétine. C'est ce que j'entends. Et là, pour le coup, on me fait comprendre que la prochaine personne, justement, c'est pas quelqu'un qui va la piétiner, c'est quelqu'un avec qui elle va construire. Mais j'entends qu'elle va prendre tout son temps avant de commencer quoi que ce soit avec. On me dit qu'elle est dans l'aide. Elle est dans l'aide à la personne, elle soutient les autres, elle comprend les autres. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et c'est justement parce qu'elle a un cœur énorme qu'elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs et qu'elle se préserve. C'est ce que j'entends. Elle fait vraiment attention. Elle fait vraiment attention à qui rentre dans sa vie. Et pas seulement que dans les relations amoureuses. Hein. Même dans les amis aussi. Elle fait extrêmement attention à qui rentre dans son monde. Elle ne veut pas n'importe qui. J'entends, je fais attention à mes énergies, je ne veux pas n'importe qui autour de moi, je ne veux pas qu'on me piétine, je ne veux pas qu'on profite de ma gentillesse, je ne veux pas qu'on profite de ce que j'ai à offrir, donc je fais attention. Moi, j'ai une union avec la personne qui arrive. J'ai une union. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est seul. On me dit que c'est quelqu'un qui a été même en dépression. Hein. C'est quelqu'un qui a été en dépression tellement ils l'ont blessé, cette personne. Elle a été en dépression. Ça a été très compliqué, très très compliqué. Et pour le coup, devant les gens, elle ne montrait pas. C'est quelqu'un qui portait des masques. Elle ne montrait pas sa souffrance, elle ne montrait pas ses pleurs, elle ne montrait pas sa tristesse, elle ne montrait pas, elle ne disait rien. Elle voulait toujours montrer son visage, le sourire, la beauté, la personne qui prend soin d'elle, celle qui a confiance en elle et tout. Mais une fois que la porte elle est fermée, c'est plus du tout la même personne. C'est quelqu'un qui souffre. Enfin, qui souffrait, parce que là, pour le coup, c'est peut-être un lapsus révélateur, c'est peut-être quelqu'un qui souffre encore. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souffrait. Et justement, pour se protéger, c'est quelqu'un qui voulait pas non plus, j'entends, je veux pas que les gens n'ont pas besoin de savoir ce que je ressens, les gens n'ont pas besoin de savoir ce que j'ai vécu, les gens, c'est quelqu'un qui a un jardin secret et qui tient à le garder secret.
Après, tu me diras, à partir du moment que ça s'appelle jardin secret, c'est pour que ça reste secret. T'as pas tort. On me montre quelqu'un qui a les mains sur sa tête comme ça et qui reste bon, bref, qui reste comme ça accroupi. J'ai voulu faire genre les grands mots, tu sais, ça y est. Qui reste accroupi comme ça, qui reste limite dans le noir, quelqu'un qui reste comme ça, pour pas qu'on voit, tu sais, pour pas qu'on voit, elle se protège, cette personne, elle veut pas qu'on prenne pitié d'elle, en fait. Elle tient à avoir vraiment, pour le coup, un jardin secret, que les gens ne sachent pas ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle souffre et tout ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup s'investir justement dans cette relation, dans la relation qui va arriver. C'est quelqu'un qui sera un grand support pour elle, qui va l'aider. On me parle, je pense que c'est quelqu'un qui est patron de sa société, à moins que ce soit elle, hein. On fait comprendre que je pense même ils vont peut-être travailler ensemble, ces deux-là. Ils vont peut-être ouvrir une société, hein, pourquoi pas. En tout cas, ils vont s'investir beaucoup dans une entreprise qu'ils vont créer ensemble, mais ils vont beaucoup s'investir aussi dans la relation qu'ils auront tous les deux aussi. Moi, j'ai le love to love, hein, ça c'est mon mot. J'ai le love to love entre eux. J'ai vraiment une union. Mais j'entends qu'il faut que cette personne, elle sorte justement de ses peurs parce que cette personne n'est pas comme les autres. Tu vois. C'est quelqu'un qui est séparé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est séparé, c'est quelqu'un qui est complètement seul. Et pour le coup, c'est voulu ici. Hein. C'est voulu. C'est quelqu'un qui est seul parce que elle se préserve. J'entends, je me préserve pour la bonne personne. Mais même si elle se préserve pour la bonne personne, elle a quand même des peurs. Elle a peur de réouvrir son cœur. Parce qu'elle a peur qu'on la piétine. Et on l'a mis, elle s'est mise, non, on l'a mise en mode isolement. Elle est complètement isolée. Alors, quand elle voit des amis ou lorsqu'elle voit des personnes, voilà, elle retrouve du monde, tout ça, elle a du monde autour d'elle. Par contre, c'est quelqu'un qui aime être seule parce que ça lui permet justement de se retrouver et d'être en phase avec elle-même. Et guérir aussi. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui lui a permis de guérir aussi. Là, je pense que c'est la dernière petite chose qu'elle a à régler encore, même si elle a encore des séquelles, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se préserve et qui veut pas justement qu'on retrouver, tu sais, des choses qu'elle a subies auparavant. Ici, c'est quelqu'un pour qui elle pourra se confier, avec qui elle pourra se confier. C'est quelqu'un qui sera son confident, qui sera son amant, son amour, son mari. Il sera tout pour elle et vice-versa. Moi, j'entends, il lui est même arrivé qu'elle rencontre quelqu'un et j'entends tierce. Pour moi, il lui est même arrivé qu'elle se retrouve avec des tierces. Et elle avait tellement peur, en fait, je pense qu'elle avait tellement peur qu'il la quitte ou d'être abandonnée que, je ne vais pas parler d'acceptation, mais c'est comme si elle espérait que il ou elle allait quitter la personne en question. On me fait comprendre que la personne lui disait tout le temps, oui, ça va pas entre nous, je suis malheureux, c'est pas bien, ça se passe pas bien et tout ça. Et ouais, je sais pas, j'attends le bon moment pour la quitter. Le ou la quitter. Il quittait jamais cette personne, il a jamais quitté cette personne. Et pour le coup, il allait jamais la quitter, j'entends. Vous savez quoi? On me fait comprendre qu'il lui est même arrivé de guérir des gens. Waouh! Ah ouais, cette personne, tu m'étonnes qu'elle a le cœur. Elle a guéri des personnes pour d'autres. Pour d'autres. Elle a guéri des personnes pour d'autres. D'autres ont bénéficié, d'accord, de ce qu'elle a donné. Elle a toujours été là. Elle a aidé cette personne, d'accord. Quand cette personne, elle n'était pas heureuse dans sa vie, elle n'était pas heureuse, voilà, elle était triste et tout ça, qu'elle n'était pas prête. La personne lui faisait comprendre qu'elle n'était pas prête. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a espéré que cette personne aille mieux et tout ça, elle l'a aidé à guérir. Une fois que la personne, elle avait guéri, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et elle a été se positionner avec quelqu'un d'autre. Et elle est restée là comme un con. Conne, si vous préférez. Moi, je préfère dire comme un con. Mais bon, si vous préférez comme une conne. Ça a été très compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Parce que ça arrive très souvent. De vouloir guérir une personne. Chacun se guérit lui-même. On se guérit par nous-mêmes.
par nous-mêmes. Je sais que c'est compliqué, mais on ne doit pas faire le travail pour les autres. Parce que très souvent, la personne ne va pas venir avec toi, elle va aller vers quelqu'un d'autre. Et là, on me dit qu'elle s'est empêchée. Donc pendant longtemps, là, justement, le fait qu'elle ait souffert comme ça, eh ben, elle s'est empêchée justement de rencontrer d'autres personnes parce qu'elle avait peur que ça lui arrive encore, qu'on lui la fasse souffrir ou qu'elle guérisse les gens pour d'autres, alors qu'elle sait pertinemment qu'on ne doit pas guérir des gens. Les gens se guérissent eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des rêves, elle a envie de rencontrer quelqu'un, mais elle n'est pas prête pour ça. D'accord? Même si elle est en train de guérir, elle est en train de faire des choses justement pour qu'elle puisse évoluer. On me montre un petit cercle là, tu vois, qui l'aide et et je pense que c'est pas la seule qui est dans le même cas, hein. Je pense qu'ils sont un petit cercle comme ça. Ils s'entraident, cela. Et je pense que quand elle va rencontrer cette personne-là, je pourrais témoigner que le vrai amour existe. Et pour le coup, le vrai amour existe parce que cette personne qui est là, c'est la personne de sa vie. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique soirée ou magnifique journée ou magnifique matinée, peu importe au moment où tu vas écouter cette vidéo.